Flash info. Madagascar, expert en aviation clandestine. Cher Mossad, la CIA, FBI, Interpol, Elon Musk et tous les gens qui surveillent les trucs un peu sérieux. Ici, le peuple malgache. Affamé, fatigué, toujours debout. Enfin, ceux qui sont encore vivants. Pauvres, mais heureux. Breaking news. Un Boeing américain immatriculé à Madagascar. 5 Boeing américains immatriculés à Madagascar se sont retrouvés en Iran. Mais attention, l'avion est parti tout seul, comme un pigeon voyageur, et nos politiciens sont en train de jouer à la carte de « c'est pas moi, c'est lui ». Ils sont dans une partie de Uno, édition mensonge, inversion, excuse et amnésie collective. Et pendant qu'ils jouent à la chaise musicale, nous, on vit dans un thriller alimentaire. D'un côté, ils ont admis qu'il y a le botulisme qui a tué 19 personnes, plus de 19 personnes, quand même, pas 2, pas 3, mais 19. Ils n'ont jamais déclaré à l'OMS, sinon il aurait fallu demander de l'antibotulique, mais demander de l'aide, ça signifie qu'il y a un problème. Reconnaître un problème, c'est pas tendance à ce gouvernement. D'un autre côté, il y avait un empoisonnement collectif qui a tué plus de 30 personnes, qu'ils ont dit que ça vient d'une plante toxique. Mais la plante n'existe pas à Madagascar. Donc actuellement, notre préoccupation, c'est vraiment de rester en vie. Alors, chers services secrets, les sanctions internationaux et les portes vont se fermer. C'est le peuple qui va payer la facture. Mais le peuple n'a rien vu, le peuple n'a rien signé, le peuple n'a rien touché. C'est eux les responsables. S'ils vous disent qu'ils savent rien, ils savent. On peut vous donner les noms. Parce que la seule chose qu'on a exportée cette semaine, c'était la fatigue, notre douleur, notre survie et notre appel à l'aide. Je répète, si vous voulez des noms, on a les noms. Merci. L'affaire des Boeing 777, la lettre du président. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers les forces de l'ordre, notamment les agents de la police nationale en charge des affaires criminelles, pour leur efficacité dans l'arrestation des 2 individus recherchés dans le cadre de l'affaire d'usurpation et de falsification d'immatriculation sur 5 avions qui, selon les enquêtes, ont atterri en Iran. Porter atteinte à la souveraineté nationale ou salir l'image de Madagascar est inacceptable. Cette affaire démontre clairement qu'ensemble, unis par notre patriotisme, nous pouvons atteindre nos objectifs. Je réaffirme ma détermination à combattre sans relâche pour la nation et je n'accepte jamais les agissements de ceux qui cherchent à ternir l'honneur et la dignité de notre pays. Léandre, si tu cherches vraiment ça, commence par toi. Le seul lien entre les Boeing 777, l'affaire Romy Vous, c'est bien toi. C'est toi qui es la menace. Tu portes atteinte à la souveraineté nationale. Tu portes atteinte à la souveraineté des Malagasy. Effectivement, la solidarité est de mise contre toutes ces personnes-là qui sont corrompues, dont le président de la République malagasy, qui est de nationalité française. Nous exigeons sa démission. On sait très bien quel est le lien avec toutes ces personnes-là qui sont corrompues. Pourquoi ils n'osent pas dégager le général Bomba qui est en étroite relation avec le Singh, l'entrepreneur corrupteur qui a bien corrompu les générales Bomba. On a vu ces relations depuis 2019. Pareil pour la sénatrice, la Latina Henriette ou encore la Rina Rakutumang avec les histoires des avions. Pourquoi ne pas se délaisser de tout ça déjà? Le fait de remplacer le Valérie contre Christian Tsai, ce sont toujours les mêmes têtes qui tournent au niveau de ce gouvernement. On sait déjà que c'est un gouvernement de mafieux. On espère que le FBI, la CIA, le Mossad trouvera les vrais responsables. Sachant que dans l'affaire Romy Vous, si Léandre Atsuela n'était pas élu président de la République malgache, parce qu'il a fait un gros forcing, il n'était pas vraiment élu, hein. Il a triché, il a même tué un compatriote, Roberto Carlos, et ses gardes du corps, pour étouffer les irrégularités de cette élection-là. On sait très bien que c'est Ravalman qui a gagné, hein. Même si Raval n'a pas fait de campagne électorale. Nous exigeons sa démission. Léandre Atsuel démissionne. Les 1000 morts du botulisme, les 35 morts soi-disant empoisonnés
de l'affaire Fentaï, la base Tuléar, où on emprisonne des gens qui n'ont rien fait, qui sont là juste pour se battre contre cette base-là, à Bénès. Tout ça, ce sont des actes de haute trahison contre le peuple. La cogestion des îles sépares, ce sont des actes de trahison contre le peuple de Madagascar. L'expropriation des terres au niveau de Noussakati, ce sont des actes de haute trahison. Il a vendu des 80 lots de terrain qui ne lui appartiennent pas, qui appartient au peuple de Noussibé. Tout ça, ce sont des actes de haute trahison. Cher peuple malagasy, unis comme on vous dit, nous serons puissants. Alors, soyons unis pour dégager Leandro Razuela du pouvoir. Je pense qu'il en a assez fait. Il a assez détruit. Il a même détruit l'entreprise Tirama en faveur de EDF, une entreprise française. Leandro Razuela, démission! Leandro Razuela, démission! Leandro Razuela, démission! C'est valon la pour. Tsy eloka ny fitiavan-tanindrazana ary tsy voatery hitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana avokoa ny vahoaka. Hoy Eliara be vahiny. Tetika asa-panjakana ny basy Toliara ka midika fanoherana ny fandrosoana no vesatra ny enjehan'ireo mpitarika fikambanana mazoto sy masikoro Arivolahy ka anisan'izany Eliara be vahiny. Nosamboriny fikambanana Voromahery sy ny Zandary tao amin'ny fokontany Benetsy izy ireo ny faha 7 Jolay lasa teo ka noentina avy hatrany tao Toliara izay nanaovana fanadihadiana tao amin'ny Zandary sy niakatra fampanoavana omaly faha 3 Jolay. Omaly arivo tokony tamin'ny lasaka teo zay endazana noentina niakatra teo amin'ny tribunalin'ny Toliara tonga teo zay mo tapaka ny jiro de tsy noraisiny zay zany raha tsy niverina ny jiro efa ty amin'ny sivy taty niverina ny jiro zany andro fotsiny teo de niraisina tsirairay zany zay ny teny substitut no nandray anay natao moa zany ny fakanambava ny rehetrarehetra le antony tena nanamborana zany izay le hoe fanoherana ny basy Toliara zay zany le antony nanamborana. Nanazava moa zany ny teo amin'ny fitsarana zay nandray anay hoe tetika asa-panjakana lay basy Toliara ka ny fanoherana ny basy Toliara de midika fanoherana ny fanjakana. Omaly tamin'ny 7 alina ihany dia niakatra fitsarana tao Toliara ireo mpitarika fikambanana ireto. Lasa fiampanganana ny famoronana dossier manokana no aninjehana azy ireo tamin'ity filazana nandritra fanadihadiana natao tamin'ny Zandary fa mpamatsy vola tamin'ireo mpianatry ny Université Maninday sy mampirisika ampiasan-drira mananao fitakiana. Sahirana nefa ny fanjakana tamin'ny famoronana ireto fiampangana ireto. Hoy Eliara be vahiny. Every koa fa na de mamorona zavatra sahala amin'izany ary tsy aleo hoe mba atao d'une façon intelligent ihany zany le izy fa hita hoe tena miharihary loatra ilay famoronana dossier zany sahala amin'izany. Sahala amin'izay koa ny hoe fa matsina vola ny mpianatry Maninday mpianatry Maninday nge za ohatran'ny olona rehetrarehetra manaraka vaovao amin'ny vaovao ahitako hoe misy grevy ny mpianatry Maninday fa tsy de hitako loatra hoe inona no ahafahana mampiditra zany ao anatin'le izy hoe amatsy vola ny mpianatry Maninday amin'ny grevy ataony sy ny karazany. Satra ny mijery ny loza mitatao ho an'ny faritra Atsimo endrika fanjanahana amin'ny endriny vaovao ity misy ao Toliara ity. Amin'ny mahafilohan'ny Otrikafo amin'ny mazanaky ny faritra Atsimo Andrefanasy ny commune kely Malenika sarotramo no ijery zany no atao hoe loza mitatao ho an'ny tanindrazako zany efa fitotra ao anatin'izay ny basy Toliara dikan'izay tsy emotra ny amin'izay lafin'izay mihitsy zany aloha raha ny tenako manokana na eo ary ny fiandrasana izay raha fitsaran'izay zany. Zay zany ny ano mba tsy hoe fampizarana amin'azy le be dehibe ny fanontaniana mipetraka zany tao aorianan'ireny fisamboran'ireny ve mbola isa ve iova hevitra ve ilevitra ve ao anatin'le izy hoe tsy eloka no miaro ny tanindrazana. Amin'ny 12 Aogositra 2024 avy izao kosa no ivoaka ny didim-pitsarana tamin'ity fisamborana ireto mpitarika fikambanana manohitra ny tetika asa-basy Toliara ity izay nosamborana tamin'ny 7 Jolay lasa teo tao amin'ny fokontany Benetsy na sous contrôle judiciaire ireto farany ka tsy afaka mivoaka ny faritany Toliara.